ignorée et mal connue. C'est la même division SS qui a transformé le lendemain Oradour-sur-Glane en village martyr. 642 habitants étaient abattus par les Allemands ce jour-là. Aujourd'hui, le site est difficile à préserver. Les ruines d'Oradour sont menacées par le temps. Comment entretenir ce lieu de mémoire? Des éléments de réponse avec Julie Benzoni et Alexandre Raymond. Chaque visiteur qui entre dans Oradour-sur-Glane replonge presque immédiatement en 1944. Le 10 juin, les SS tuent 642 personnes. Les femmes et les enfants périssent brûlés, enfermés dans l'église du village. Ça fait cette impression, on sent que ça vient, qu'il n'y a pas longtemps que ça brûlait. Depuis bientôt 70 ans, le village est devenu un lieu de mémoire qui coûte cher à entretenir. 150 000 € par an pour conserver le site. Mais il suffit d'un orage pour que les rails de la rue principale soient mis à nu, d'un hiver pour que le gel fasse s'écrouler les murs. C'est contre cela que je m'élève et je me dis, que faut-il faire? Avons-nous les moyens de conserver l'ensemble? Sinon, il faut d'ores et déjà mener une réflexion approfondie. Et les négociations ont déjà commencé entre l'État, les Bâtiments de France, les habitants d'Oradour. Selon Monsieur le maire, il faudrait près de 5 millions d'euros pour conserver la totalité du site, une somme gigantesque. Autre possibilité moins coûteuse, ne conserver que l'église et la rue principale, impensable pour les survivants. Il faut que le site reste comme il est. C'était le miroir de la France, de l'État de la France. Les discussions sur l'avenir du site s'annoncent délicates, puisque la conservation du patrimoine et du souvenir se heurte aujourd'hui à une réalité économique.